L'éditorial du Figaro. 2025 au rendez-vous de l'histoire par Alexis Brézet. Historique, c'est un mot qu'on a scrupule à utiliser par pudeur pour éviter de sombrer dans la grandiloquence, par crainte aussi des conséquences qu'il faudrait en tirer. Quand tout va mal, nous murmure une petite voix lénifiante, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Après tout, notre pays en a vu d'autres, n'est-ce pas ? Les choses finiront bien par s'arranger. Pourtant, il faut le dire, le marteler à temps et à contre-temps, au risque de porter un coup au moral du lecteur qui, en ce début d'année, rêverait de plus riantes perspectives. Oui, la crise que traverse la France est historique. Depuis 1958 et la fin de la 4e République, notre pays n'avait pas connu pareil effondrement. Et encore, 4 premiers ministres en un an, même la 4e finissante n'y était pas parvenue. Il faut, apprend-on, remonter à 1934 pour retrouver l'équivalent de la quadruplette Borne-Attal-Barnier-Bayrou si l'on fait l'addition des différentes périodes de vacances ou de neutralisation du pouvoir causées par les démissions gouvernementales à répétition, les remaniements à rallonge et les campagnes électorales. La France, en 2024, s'est retrouvée sans gouvernement de plein exercice, quasiment un jour sur 2. Encore un effort et nous serons tout à fait la Belgique. Crise de régime, jour après jour, l'expression s'impose dans le débat public. Et pourtant, si l'on y réfléchit, les institutions de la 5e République sont sans doute ceux qui résistent le mieux à l'affaissement général. C'est probablement pour cela que certains méditent de saper ce dernier rempart en instaurant la proportionnelle. La crise, multiforme, elle n'épargne rien ni personne, aucun principe, aucune institution. Elle est politique bien sûr, financière, chacun a fini par le comprendre, diplomatique, chaque jour qui passe consomme en Afrique ou ailleurs une nouvelle humiliation de la France. Européenne, Ursula von der Leyen, qu'il s'agisse de commerce ou de défense, n'oublie pas de nous le signifier. Elle affecte notre sécurité intérieure et extérieure, notre justice, notre système de santé et notre éducation. C'est une crise de la solidarité nationale et de la dépense publique, une crise de l'efficacité administrative et de la décision politique, une crise de l'autorité et de la transmission. Bien plus qu'un problème institutionnel, c'est une atteinte morale qui désarme les âmes. Alors que les narcotrafics rongent le pays, que l'islamisme revendique bruyamment le droit d'imposer ses lois et que l'antisémitisme fait son nid dans nos rues, nos universités, jusque dans certains de nos journaux, elle décourage les Français et mine leur confiance dans notre démocratie.